garde à vue est sans aucun doute pour les justiciables l'acte d'enquête le plus emblématique quand on évoque la procédure pénale. Il faut dire qu'elle a été l'objet de nombreux débats ces dernières années et a valu à la France des condamnations par la Cour européenne des droits de l'homme. Si le régime a de ce fait connu des changements notoires, la garde à vue reste un cadre dans lequel les droits de la défense sont restreints. Surtout, la garde à vue constitue un moment charnière des enquêtes et une mesure cruciale tant par son déroulement que par ses effets potentiels. Alors c'est vrai que c'est crucial parce qu'elle intervient, la garde à vue, en général après une première phase d'investigation au cours de laquelle ont été réunis suffisamment d'éléments pour que les policiers puissent vous interroger dessus. Donc c'est vraiment une sorte de rapport de force entre les enquêteurs qui cherchent et puis ils cherchent des choses dont ils ne savent pas si elles existent d'ailleurs au demeurant. Donc c'est vraiment, il faut rester concentré pour pouvoir répondre aux questions qui vous sont posées suite au dossier d'investigation qui a été mené par les enquêteurs. Alors attention parce que cette phase elle va être déterminante pour la suite du procès pénal parce que tout ce qui sera dit en garde à vue sera retenu évidemment contre la personne qui serait renvoyée devant un tribunal correctionnel. C'est pourquoi il faut y être préparé. La garde à vue, ça n'arrive pas qu'aux autres. D'abord, la plupart du temps, vous ne serez pas prévenu. La garde à vue succède souvent à une perquisition faite à votre domicile ou dans l'entreprise. La totalité de vos effets personnels est confisquée le temps de la mesure, y compris votre montre. Les conditions sont volontairement ou involontairement très difficiles. Inconfort matériel, parfois insalubrité, cellules partagées, température variable, nuisances sonores. Tout ça dans un contexte de manque de sommeil évident. C'est évidemment un moment extrêmement compliqué, mais on vous notifie quand même des droits. On vous notifie le fait que vous ayez le droit de faire appeler quelqu'un de votre famille, de faire appeler quelqu'un qui vous est proche, d'avoir vérifié avec un médecin si vous êtes éligible. Vous pouvez supporter ou non une mesure de garde à vue. Évidemment, avoir un avocat que vous pourrez désigner ou qui pourra être commis d'office. Alors c'est important parce que la présence de l'avocat, souvent on se dit si on appelle un avocat, c'est qu'on est coupable. Non, hein, on appelle un avocat pour vérifier, que celui-ci vérifie que vos droits sont bien respectés. Donc ayez recours à cela car vous pouvez en plus vous entretenir avec celui-ci 30 minutes avant le début de la garde à vue. Justement, en ce qui concerne les auditions durant la garde à vue, elles sont en général multiples et parfois répétitives. Il est nécessaire pour les enquêteurs, en cas de garde à vue simultanée de plusieurs personnes, de confronter les réponses par des auditions croisées. C'est un travail de tâtonnement qui prend du temps dans une configuration totalement asymétrique. De son côté, le garde à vue n'est informé que de l'infraction qui lui est reprochée et de la date à laquelle elle aurait été commise. Il n'a pas plus d'éléments. Les enquêteurs, eux, ont évidemment accumulé une connaissance durant plusieurs mois ou années et ont accès à l'entier dossier. Ils sont appuyés par le magistrat en charge de l'enquête tout au long de la mesure. Alors cette asymétrie, ça appelle de la part du gardé à vue et même de son avocat une certaine prudence et surtout de la concentration. La loi prévoit qu'il est possible des déclarations, de faire des déclarations, de répondre aux questions et aussi de garder le silence. Alors, garder le silence, il ne faut peut-être pas trop abuser de ce droit, mais en tout cas, il faut avoir un choix qui est opéré au début de cette garde à vue, fait avec votre avocat sur le point de savoir comment est-ce que vous allez y faire face. Attention parce que les auditions, ça se prépare, c'est un rapport de force compliqué avec l'enquêteur. Il faut savoir ce qu'on l'on dit, comment est-ce que l'on dit et savoir anticiper les questions. Donc la teneur exacte de vos déclarations sera relue avec votre avocat à l'issue de la garde à vue, car la première chose qu'on a envie de faire, David, quand on part d'une garde à vue, c'est quoi? De rentrer chez soi. Eh bien non, il faudra avant cela relire son procès-verbal de manière bien précise avec son avocat. En cela, votre avocat pourra vous y aider.